La mer Morte est un trésor très important pour le Moyen-Orient et il va disparaître très bientôt si nous n'agissons pas maintenant. Il était donc très important pour nous de venir ici et de participer à cette exposition d'art provocante. Merveilleuse image, réalisation Anna Papiashvili. On est maintenant avec vous. Merci beaucoup Spencer Tunick de nous accorder quelques minutes. Je sais que votre temps est compté. Vous êtes le grand, ou disons l'un des plus grands photographes de Land Artist. Vous êtes en plus des plus aimés parce que voilà, vous mélangez l'art et puis la politique. Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture juste avant cette fête. Merci à vous. Je suis très content d'être avec vous. Eh ben c'est très bien. Alors Spencer Tunick, pour la troisième fois, vous vous lancez dans un projet fou, vous allez mettre des gens toujours tout nus pour sauver la mer Morte, c'est ça ? Oui, ça faisait longtemps que ce projet était dans les tiroirs. La première fois que je suis venu en 2011, c'était pour sensibiliser les gens au fait que la mer Morte était en train de disparaître. Et malheureusement, aujourd'hui, il est devenu quasiment impossible de se rendre dans plusieurs points d'accès à la mer Morte. Et c'est même dangereux d'y aller. Je suis revenu maintenant 10 ans plus tard et je crois qu'il est plus urgent que jamais de trouver des réponses face à ce problème. Vous avez monté des expos, des performances dans plus de 70 pays, aux États-Unis bien sûr, partout, Barcelone, Londres, Vienne, Amsterdam, Mexico, Moscou, Sydney. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la mer Morte, Spencer Tunick? Quel est le lien que vous entretenez avec cet endroit-là en particulier? Je vais à la mer Morte depuis ma plus tendre enfance. Ma famille est venue s'installer en Israël quand j'étais petit garçon. Mes grands-parents sont venus nous rejoindre dans les années 60 et je suis allé leur rendre visite tous les ans. Donc j'entretiens un rapport vraiment particulier avec la mer Morte. Et ça a été terrible d'apprendre qu'elle était en train de disparaître à un rythme inquiétant à cause des produits chimiques, des usines cosmétiques ou encore des problèmes qui ont un lien avec l'irrigation et l'utilisation de l'eau potable en Israël et en Jordanie. Un jour, Harry Fruchter m'a demandé de venir sur place et de réaliser une œuvre artistique pour sensibiliser les individus à la disparition de la mer Morte. Et j'ai accepté. Vous avez bien fait. Alors pour cette nouvelle installation en Israël, vous deviez réunir 200 femmes et hommes totalement nus. Spencer Tunick, vous avez toujours dit qu'un pays libre et démocratique est un pays qui fait face à sa nudité. Vous avez bossé avec la National Coalition Against Censorship pour l'opération We the Nipple. Vous avez fait une photo pour les lesbiennes et les gays à Sydney avec 5000 personnes. Ce lien démocratie et nudité, vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je pense que si l'on m'avait demandé de concevoir une œuvre devant les pyramides de Gizeh en Égypte ou devant le gouvernement au Caire, j'aurais dit oui, sans l'ombre d'une hésitation. Mais personne n'a fait appel à moi au Moyen-Orient. Donc je suis venu ici, dans la seule démocratie de la région, pour pouvoir faire mon travail. Vous savez, je crois que la nudité est une expression de puissance et de vulnérabilité à la fois. Le corps peut envoyer un message, il peut se tenir debout, il peut résister. Ça fait des années qu'on se sert de son corps pour protester. Mais d'un autre côté, il est aussi très vulnérable et son fonctionnement peut être altéré par les maladies ou par l'environnement extérieur. Donc je travaille avec cette masse de chair architecturale qui crée une juxtaposition spectaculaire entre le monde concret et la nature.